Palais du Luxembourg, fin de mai 1876. Le président du Sénat donne la parole au plus illustre de ses collègues, Victor Hugo. À 74 ans, l'auteur des Misérables vient d'être élu sénateur de la Seine et siège à l'extrême gauche. Il gravit la tribune et lance. Dans la langue politique, l'oubli s'appelle l'amnistie. Le ton est donné, Hugo réclame l'amnistie pleine et entière des communards. La salle est partagée, mais sa voix porte. Hugo n'improvise pas. Il dépose une proposition de loi et plaide la réconciliation nationale. Pour fermer la plaie, éteindre la haine. Le Sénat reste d'abord rétif, mais la persévérance d'Hugo contribue à déplacer les lignes. L'amnistie générale sera finalement votée en 1880. Ce combat s'inscrit dans une constance. Depuis 1848, Hugo pourfend la peine de mort qu'il nomme meurtre légal. À l'Assemblée constituante, il tente déjà d'obtenir une abolition totale. Sous la Troisième République, le sénateur Hugo revient à la charge avec une proposition d'abolition pure, simple et définitive. Il faudra attendre 1981 pour que le vote historique aboutisse, mais le Palais du Luxembourg garde la trace de cette lignée abolitionniste. Hugo, c'est aussi un style. Phrases ciselées, gestes sobres, regard fixe sous les dorures. Le Sénat n'est pas seulement une chambre, c'est une scène où sa voix transforme le débat en récit national. Ses interventions inaugurent l'idée d'un hémicycle mémoire. Ici, on légifère, mais on écrit aussi un chapitre de littérature politique. Quand vous traverserez la salle des séances, imaginez Hugo à la tribune. Devant lui, des bancs parfois hostiles. Derrière lui, des décennies de combats. L'amnistie de 1880, l'abolition de 1981, deux jalons reliés par une même exigence humaniste. Victor Hugo au Sénat, c'est l'exemple d'une parole qui change le cours des choses et d'un lieu qui sait la faire résonner.